C'est quoi ce Pichou dans ton équipe? Non, non, attends, c'est encore un Pichou? Ta merde, je pensais que j'allais évoluer en Pikachu au moins. C'est nous, dérouler le tapis rouge. Dites, elle a du potentiel cette donnerie. Ania, t'as déjà pensé à exporter ton business? Je pourrais te présenter 2 ou 3 contacts. Laisse Ania en dehors de tes magouilles, non mais oh. Sinon qu'elles en or, tu sais. C'est de ce qu'on devrait. Les blagues du boss sont parfois très subtiles. C'était pas une blague. Bref, on a d'autres affaires à traiter. Pas vrai, la Team MZ? On a cherché une combinaison de saveurs qui permettrait à un donut de recevoir le pouvoir de la méga évolution tout en vous offrant une chance d'affronter le Pokémon qu'on cherche. Gipso, explique-leur de quel genre de donut on a besoin. Oui, boss. Tout le clan s'y est mis pour trouver la recette idéale. Il nous faudra un donut dont la densité des 5 saveurs atteint un certain seuil. Voici les seuils minimaux pour chaque saveur. Sucré 310 points, épicé 100 points, acide 310 points, amer 40 points et enfin frais 40 points. Sans oublier la touche finale, l'épice noire. C'est une épice spéciale qu'on adore au clan des Rouillards. Avec ça, c'est clair, vous allez préparer un donut qui donne des sueurs froides. Le Blue Petit, c'est tellement moi. Derrière, là. T'es passé sur quoi? Faucheur, tu as tout loupé, j'ai fini Final Fantasy 9. Ah non, merde. Ok. Je pensais que tu revenais de la douche, Faucheur. Je suis totalement à l'ouest. Hein. Une épice mystérieuse dont raffole le clan des Rouillards. On dit qu'il suffit d'en saupoudrer sur un plat pour que son goût sublime vous transporte dans un rêve éveillé. Je sais. Non mais c'est grave. Hein. En vrai de vrai, c'est grave. C'est la clé du succès de l'opération Mega Donut, donc il lui faut un nom qui surprend. Ce sera le beignet cauchemar. Bon, nous on n'a pas que ça à faire. Rendez-vous devant la tour quand vous aurez le beignet. Enfin le donut. Bref, vous m'avez compris. Ils ont filé aussi vite qu'ils sont venus. Quel que soit le donut dont vous avez besoin, donnez-moi les ingrédients et je préparerai. J'ai vraiment autant détesté un DLC. Non mais c'est pas possible. Attends, je pouvais pas le faire évoluer, Pichu? Parce qu'en fait, je voulais un Pikachu version X. Pas version X Hentai, hein. Attention. Hein. Tu peux pas évoluer, Pichu? Enfin. Bah, vous avez vu que ça a marché. Faut lui faire prendre 4 cafés. Et tu lui envoies plein de super bonbons aussi. L'histoire, elle est trop bien, Grindel. Après, en fait, quand vous n'êtes pas dans le... Comment dire? Dans le Pokémon lore, je peux comprendre. Mais autrement, franchement, au niveau de l'histoire, je trouve ça très sympa. Il y a pas mal de personnages qui sont davantage étoffés. Au niveau de la Team MZ, au niveau des personnages secondaires aussi. Anya, elle est adorable. La fille de Dianthea, du coup, on s'en doutait. Et le gros problème du DLC, c'est le côté farm, en fait. Le côté farm, effectivement... bah, si t'aimes pas le farm, tu vas péter un câble. Et effectivement, c'est trop répétitif, je suis d'accord là-dessus. Ça valait 20 € grand max, pas 30 €. Donc, si t'es pas fan de Pokémon à la base, et que t'as quand même acheté ZA, bah je vais pas te recommander ce DLC, clairement. Si t'es fan de Pokémon, évidemment que tu fais le DLC. Ne serait-ce que pour les nouveaux Pokémon, tu le fais quand même, donc c'est pas... Mais ouais, bon, clairement, c'est pas... Ils auraient pu faire mieux, quoi. Ouais, 30 €,
C'était vraiment 20 € en vrai. Pourquoi pas? 30 €. Ouais, 30 € c'est quand même un peu abusé. Par contre, les combats contre les giga Pokémon là, très sympa, je trouve. Et l'histoire, les maigres bouts d'histoire qui sont disséminés, pour l'instant, j'aime bien. Ouais, c'est un peu beaucoup cher. Je suis très fan de Pokémon, mais avec un bateau, je touche pas ça. Mais ouais, t'es fan de Pokémon, mais ça te dérange pas de passer à côté de nouveaux Pokémon, par exemple. Moi, clairement, juste pour le Pokédex, je vais prendre un jeu Pokémon dans tous les cas, tu vois. Il me faut tous les Pokémon, ça c'est la base de la base. Il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Ah bon, ils vont quand même prendre le DLC parce qu'il y a des nouvelles formes, et évidemment que tu le prends, quoi. C'est même pas une question de est-ce que je vais apprécier, je vais pas apprécier, c'est juste je veux tous les Pokémon, basta, tu vois. Il y a des nouvelles formes méga. Euh, Mais clairement, ouais, le DLC, le Ferme de l'Enfer, là, ils auraient pu faire un effort quand même. Après, personnellement, je sais que je vais passer beaucoup de temps sur ce DLC, en off, hein, après avoir terminé la quête principale. Donc clairement, personnellement, ça va, quoi. Je suis pas en train de pleurer du sang chaque fois que j'y joue. Mais je comprends clairement que ça convienne pas à tout le monde. Ce DLC m'a achevé, j'achète plus de Pokémon. Même un Yankee pour moi, ça m'a suffi. J'achèterai la prochaine gen. Pam, je suis sûr que tu vas acheter la prochaine gen. Le nombre de fois où j'ai entendu plus jamais, Pokémon c'est terminé. Ouais. La prochaine génération qui arrive, allez hop là. On est tous pareils, hein. Je voulais lui donner une Pikachu X. Non, une Raichu X. Voilà. Bon, en tous les cas, l'équipe elle est catastrophique. Donc on va changer tout ça. Hmm. Il est où le. Il est où le Melmetal là? Faut acheter la Switch 2, effectivement. Les gens vraiment que ce soit Arceus ou celui-là, j'ai trouvé ça éclaté. Ouais bah Legends Arceus, beaucoup aimé. Et celui-là, Zelda, j'ai aimé aussi, hein, clairement. Pocopia m'intéresse de fou. Il se joue sur Switch 1, c'était la 2, mais exclu Switch 2, du coup je dois faire l'impasse aussi. Le Poco, ouais, le Pocopia a l'air sympa. C'est pas trop ma cam de base, mais je verrai les gameplays des gens pour voir. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé Animal Crossing, donc si c'est un mix d'Animal Crossing, Pokémon, pourquoi pas. On verra. Qui c'est qui s'est trompé entre son casque et les enceintes du bureau pour connecter son téléphone en Bluetooth et qui viennent réveiller tout le monde? Oh putain, l'enfer. Je vais retourner jouer à Palworld, au moins t'en as pour ton argent. Palworld, ouais, qui a pas mal de succès, hein. Est-ce que ça va donner envie à Game Freak de s'en inspirer un peu? Va savoir.
Mon dernier shiny, c'est un Evoliparon femelle. Putain, la chance. Moi, j'ai eu un très très bel... Sans faire exprès, j'ai eu un... Merde, il est où? J'ai eu un Mystigrix shiny. Il est magnifique. Et sa forme méga, elle est sublime de chez sublime. J'aime beaucoup. Après, je vais pas faire la chasse aux shiny, je pense, parce que ça me saoule. Mais quand je tombe sur des shiny par hasard comme ça, je dis pas non. Je dis pas non. Ça reste à Dragon Quest Builders sans le côté Minecraft. Du coup, tu ressors Kali de Dragon Quest Builders et c'est bon quoi. On dirait un Pokémon Nemo, un peu, ouais. Un peu, effectivement. Hum. Bon, l'équipe, elle est pas incroyable, hein, clairement. Mais... Tu fais un peu de ranked? Oui, j'en fais juste pour les récompenses, surtout. Là, j'en ai pas trop fait parce que je voulais pas me spoiler les nouvelles formes méga au cas où elles apparaisseraient en ranked. Donc j'ai vraiment fait le minimum du minimum, mais sinon, ouais, j'en fais pas mal. Un Pokémon Fête de Tokyo Hotel. C'est un peu ça. J'ai peur que ça soit juste un vieil Animal Crossing, je veux de l'aventure. Bon, on verra bien. Après, si c'est vu que c'est l'équipe de Dragon Quest Builders, s'il y a de l'aventure dans Dragon Quest Builders, ça sera sûrement le cas dans Pocopia. Ouais. Ah oui, merde, c'est vrai, putain, je suis con. Ça veut rien dire. Bah, ils vont appliquer la même recette, peut-être. Ok. Donc, faut qu'on fasse un beignet cauchemar. Ah ok, d'accord, faut qu'on fasse exactement ce qu'il y a dans le diagramme. Ah putain, c'est chiant. Mais comment tu veux faire ça? Ok. Ah, c'est bon. Je vais pas pouvoir préparer de donuts avec une telle combinaison d'ingrédients. Bah, pourquoi? Bah, pourquoi tu veux pas... Je comprends pas. On verra, j'ai peur qu'il soit pas exploité à fond. Il sort quand déjà le Pocopia? Bon, on commence. Ok. Ok.
Ok. Ça marche pas. Envie de crever. Bon là c'est le donut le plus difficile du jeu aussi. Je vais me poser à vous tous, fans de Pokémon, Dark, d'Hades, d'Octopath Traveler, de Final Fantasy XIV, de Final Fantasy VII. Je vous souhaite une belle et heureuse matinée. Bon posage, pocheur. Merci de m'avoir accompagné aussi longtemps. Repose-toi bien. Enfin, repose-toi bien. Bonne journée surtout. Des bisous. Bon, c'est reparti. Vas-y, je recommence. Ok. Ok. Ah, il manque une touche d'amertume. Putain. Putain. C'est un fan de bananes, Slimer? Slimer adore les bananes. Bonjour, je me permets d'intervenir, enfin je pas oublié, mais il va toujours dans mon cœur. Mais des gens qui me passent le bonjour, donc c'est pardonné. Lol. Slimer parle comme ça dans la vraie vie. Bon, revenons à nos baies. Purée, pommes de terre. Ah putain. Ah vas-y, attends, je peux. On va y arriver. Toujours pas, non mais c'est abusé. Ok. Oh putain. Enfin, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai pris un abonnement AI+ sur Google pour tester Nano Banana. C'est 4 € par mois, puis 8 € par mois. Et je m'attendais à ce que ça soit plus cher que ça. J'ai généré plusieurs images, ça va vite, c'est propre, et apparemment, il n'y a pas de limite. J'en ai pas généré 300 non plus. Et c'est assez, c'est assez rapide ou ça prend du temps? Je vais devenir fou.
Pourquoi il y a 3 baies avec l'astérix? C'est quoi ce bordel encore? Les EV comme à l'ancienne. Ah mais ça c'est. Là c'est horrible. 10-15 secondes, ok c'est rapide. Les baisses c'est pour les EV? Non en fait c'est pour attirer. En gros c'est pour finir le jeu. C'est pour attirer le dernier Pokémon qui génère tous les problèmes de failles dimensionnelles qui sont apparus. Qui au service gère la vérité et s'est dit ok ça c'est fun. J'avoue c'est. Là pour le coup c'est insupportable. Oh putain. Mais non mais on va pas y arriver comme ça non plus. Non bah j'ai pas le choix. Hein. Là, il faut de l'amertume et de la fraîcheur. Donc du bleu et du vert. C'est bon. Purée. Je vais préparer ta commande tout de suite. Oh! Béni cauchemar. Un donut noir comme la nuit au goût complexe, préparé avec une cuillerée d'épices noires. Permet d'entrer dans l'énorme faille dans le ciel. Ça y est, il est prêt. Le béni cauchemar est prêt. Le moment venu, on dirigera toute l'énergie de la méga-évolution vers ce donut. Et quand Paul le mangera, il obtiendra un pouvoir comparable à celui de la méga-évolution. Et du coup, il va avoir sa forme déchaînée. Ce sera à notre choix d'apaiser le Pokémon derrière la faille de la toile. Je suis prêt. Je suis absolument pas prêt. Je compte sur toi, Fael, et toi si c'était. Je vais un peu recharger les AirPods. On va direct pour quel Pokémon? T'as deviné? Moi, je suis en train de faire du Opium 100% en espérant que ça soit Mewtwo. Mewtwo version Z. Ça serait incroyable. Et je sais que je suis en train de faire du Belief tout seul.
J'ai pas la meilleure équipe du monde, hein, mais ça devrait aller, j'espère. J'ai tellement pas rechargé. Bon, vas-y, faut que je recharge un peu plus longtemps quand même. Voilà enfin le top 3 de la team. Le venez lui ressemble, les cauchemars c'est son lore. Aucune idée, j'ai pas vu le roster. J'espère que c'est pas Darkrai. Hein. Voilà enfin le top 3 de la team MZ. Alors, vous sentez l'attaque pour affronter le Pokémon origine de Toscao? En vrai, ça ferait sens Darkrai. Je suis prêt à me battre. C'est pour le bien d'Ilmi, c'est pour le bien de tous. Mais en fait, la manière dont parlait le Pokémon quand il nous contactait, ça fait penser à Mewtwo. Parce qu'en fait, Darkrai, il peut pas parler, dans tous les cas. Mewtwo peut parler par télékinésie. Et comment l'héritière de la méga évolution peut pas refuser une telle mission? T'es prêt, Fel? Je suis prêt. Moi aussi. Ah oui, putain, c'était... Fallait aller à Micromania, fallait avoir le code DLC, etc. Mewtwo, tu l'as avec le cadeau? Oui, mais je suis fan absolu de Mewtwo. Laisse-moi believe. Laisse-moi believe en une forme Z de Mewtwo. J'avais pas besoin de te poser la question. Moi. Alors, montre-moi cette merveille. Il est où ce béni cauchemar? Il a l'air parfait. Je suis content de voir que notre épice noire semble faire son effet. On active le plan, Gipso. Dis à tout le monde de rappliquer sur le pass central. T'es la pire fraude des fans de Pokémon. Purée. Ok tout le monde, ouvrez bien les yeux et repérez où vous devez vous placer. Allez à l'endroit indiqué et attendez mes ordres. J'ai bien compris le but de stratégie, mais qui t'a octroyé le droit de me donner des ordres? Illumi est en danger et j'ai besoin du soutien de tout le monde pour la sauver. Surtout du tien, Violine. Laisse-moi donner les ordres et concentre-toi sur la mission. Je m'en remercierai plus tard. Quel charisme. On doit réussir cette opération Mégadon coûte que coûte. Maintenant à vos postes. Et pourquoi ça marcherait pas avec un de mes petits pains Narika préparés avec amour? C'est pour ou pas, papy. Pour que ça marche avec ce Pokémon, il faut que ce soit un donut. Moi, je les adore, les pains Narika. Oh, Albia. Dis-moi, ma petite Albia, c'est ça. T'es sûr que c'est ici ton poste? Laisse-la tranquille à la fin, on est amis, alors on reste ensemble, c'est tout. Il y a une vibe particulière entre les deux, là. Et tout, c'est comme les darons avec les Pokémon. Ah oui, je connais Pikachu. Il y a plus grave. Corvo veut vraiment faire méga évoluer un donut? C'est le plan, oui. Et j'aimerais qu'on en finisse avant que mon frère n'arrive. Albia! Ya, où es-tu? Justement, on dirait que Nevis te cherche. Je savais bien que t'étais pas à ton poste, petite. Si on veut que les gens continuent de boire notre café, va falloir qu'on protège une miss. C'est peut-être ce à quoi l'année au Team Flare était destinée depuis le début. Tu me gaves avec parler avec ce ton solennel. On doit sauver tout le monde, point barre. Pas besoin de se casser la tête comme ça. Ton franc-parler est toujours aussi admirable, Sandrine. Pourquoi n'avais-tu pas Sendro à te rejoindre pour participer à l'un de mes luxueux tournois? Encore? Je t'ai déjà dit que c'était à toi de venir me trouver. La Violine, l'opération va débuter incessamment. Ma fidèle Delphi. Dame Violine, tu as fait de magnifiques progrès. Tu parviens désormais à te faufiler derrière moi sans te faire repérer. C'est remarquable. C'est grâce à vos c'est grâce à vos enseignements, Dame Violine. Très bien. Attelons-nous à nos préparatifs.
De quoi tu parles? Je suis prête, moi. Par pitié du doublage dans le prochain Pokémon, s'il vous plaît. Le duo est mignon. Non, franchement, les personnages, ils sont... La plupart d'entre eux sont vraiment attachants, je trouve. Marika, je la vois trop en fanart. J'en ai même un magnifique avec Albia. Non mais, Narika, Albia, on est d'accord que les deux, elles vont finir en couple. Hein. Ça se voit à 1000%. On croit en vous, c'était. T'en fais pas pour nous, on est meilleur trio des si je te rappelle. Heureusement que Cornelia et Fel sont là pour relever le niveau de ce trio. Je t'ai entendu, Ino. Je vais te prouver que je suis à la hauteur et pour fêter notre victoire, je te ferai un curry spécial rien que pour toi. Ils sont encore là pour fêter quoi que ce soit, je suis prêt à manger tout ce que tu veux. Il faut pas non plus qu'on oublie ou pas. Anya, encourage-le de toutes tes forces, ok? Bien entendu. Bonne chance, on est avec vous. Millie est en route, elle le sait. Tout le monde sera là pour alimenter ce donut spécial avec l'énergie de la méga évolution. Ça va être un Genkidama? Ces Pokémon, il y a 0 couple. Après, ça va, c'est... Avec notre imagination, on fait le taf. En vrai, il y a Dianthea. Hein. Dianthea, elle a bien fabriqué Anya avec quelqu'un. Je pense que c'est avec le professeur Platane, mais... Je savais que les tours pronostiques étaient hauts, mais d'ici, c'est encore plus impressionnant. Me voilà encore haut de cette tour. C'est le destin qui va ça? Bizarrement, quand je regarde ce siège, je me sens comme apaisé. Un peu comme à nous attendre de toi, Ted. Utilisons le donut d'Anya pour aller le sauver. Oui, je crois en vous. Je suis certaine que vous réussirez. On dirait que tout le monde est prêt. Comment ça se passe de votre côté? On est prêt. C'est ce que je voulais entendre. Ok, on y va. En piste pour l'opération Mega Donut. Les fanarts, il y a beaucoup d'imagination. Genkidama! Millie, elle est tellement belle. Ah, le donut, il est magnifique. Hein. Est-ce qu'on va avoir la méga évolution? Non, non, c'est la forme libérée. Le moment de vérité. Si c'est Mewtwo. Mewtwo, il a le pouvoir de créer des dimensions aussi. Hein. Dans le premier film, il avait de sacrés pouvoirs. Hein. C'est étrange, j'ai l'impression d'être déjà venu ici. Moi aussi, je connais cet endroit. Vous aussi, vous l'avez vu en rêve? Oui, c'est rêve. Le Pokémon qui se trouve au bout de cette dimension essayait sûrement de nous transmettre un message. Un message plutôt chelou d'ailleurs. Il nous disait de ne pas nous approcher de lui, mais aussi de l'aider si je me souviens bien. Est-ce qu'il a conscience des souffrances que lui fera subir la méga évolution Ferax? Et si on atteint debout de cette dimension? On doit trouver ce Pokémon et surtout le délivrer de ce phénomène de malheur. La pire fraude. Millie ou ses fesses? C'est une question piège, ça. Je crois que j'ai trouvé l'identité du Pokémon qu'on cherche. Ah bon? C'est lequel? Et voilà. Mewtwo Z. Mon espoir de voir Mewtwo Z est détruit à jamais.
Je pense que c'est Darkrai. Ce Pokémon crée des cauchemars pour repousser les êtres humains et les autres Pokémon. Et donc, à cause de l'accident de la tour, il aura absorbé une énorme quantité de méga-force et créé un gigantesque cauchemar qui a pris la forme d'Extra Lumis. C'est ma théorie, oui. Elle a peut-être tort, hein, en vrai. C'était évident. Le donut n'était pas violet, t'es complètement taré, purée. Et sa main furieuse. La méga-évolution est censée être un miracle. C'est l'expression du lien entre un dresseur et son Pokémon, symbolisée par l'association d'une jeune sésame et du méga-gemme. La méga-évolution féroce, c'est tout l'inverse. Je suis l'héritière de la méga-évolution et je refuse de voir les Pokémon souffrir à cause de ce phénomène contre nature. C'est Tifael, délivrant Darkrai de la méga-évolution. Bon bah, j'espère au moins que la méga-évolution de Darkrai est stylée. Le donut avait complètement la forme de Darkrai. Ça serait marrant que le PNG ait tort. Il paraît exactement comme dans le film. Ah, c'est vrai que le film, avec Darkrai, j'avoue, je l'ai pas vu. Il est bien, du coup, meilleur film. Non, le meilleur film, c'est avec Mewtwo, évidemment. Et ensuite, c'est avec Lugia. Qu'est-ce que... Ah, Z, qu'est-ce qu'il fait là? Mewtwo veut pas des dimensions. Si. Range ta vieille nostalgie. Non. Jamais. Oh, AZ. C'était... Il nous manque. Hein. Il me manque. Monsieur AZ? Comment c'est possible? Est-ce que je rêve? Peut-être bien. Et les rêves ne cachent pas une part de réalité. Pourquoi? Monsieur AZ, explique-moi. On avait réussi à arrêter la tour, on avait gagné. Mais quand je suis rentré à l'hôtel, vous... Tu as accompli des miracles. Tu as vaillamment protégé Illumis, ses habitants, ses Pokémon. Et tu as sauvé mon cher Floette. Je te serai jamais reconnaissant. La Team MZ peut être fière d'avoir une chef telle que toi. Je fais que mon devoir. Cornelia. Sans toi, la Team MZ n'aurait peut-être pas réussi à surmonter les dangers d'Extra Lumis. C'est normal. Fallait bien sauver ces Pokémon victimes de la méga-évolution. Et d'ailleurs, monsieur AZ, pourquoi vous êtes parti avant que je revienne Illumis? Ça se fait pas. Pardonne-moi. J'aurais aimé que nous puissions nous revoir, mais la vie est parfois capricieuse. Faël, je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. Merci pour tout. Ça a été un honneur de vous rencontrer. Tes paroles m'emplissent de joie. Pour moi qui ai longtemps erré dans les ténèbres, ces mots sont tels une lumière éblouissante. City, malgré les obstacles, je sais que toi et tes amis réussirez à surmonter toutes les difficultés. Vous garantirez à Illumis un avenir radieux. Ah. Monsieur Azad. On y va. Merci pour le stream, amuse-toi bien. Merci Dante de m'avoir accompagné jusqu'à la quasi-fin. J'ai la peluche de Floette éternelle, purée, je suis jaloux. Je suis un peu jaloux, Pumpkiton. Beau bye Dante. Dors bien, putain, il est 5h13. Donc c'est Darkrai. Gardevoir me paraît obvious du coup comme choix. Ouais, Melmetal c'est peut-être pas le bon move. Mewtwo non plus du coup. Hein.
Bon, Mewtwo, je le garde parce que je suis un fanboy. Si Mewtwo se camoufle en Darkrai, ça serait incroyable. Il fait une... je cherchais un terme, j'ai pas réussi à trouver le terme. Je voulais dire une Night Yagami, mais c'est pas ça, je veux dire. C'est quoi le truc tout à droite? C'est Zygarde, ouais. Le petit Zygarde en version 50%. Et sa forme 100%, je crois pas qu'on puisse l'avoir là. Non, on peut pas avoir sa forme 100% ici. Il ressemble à un mecha en version 100%. C'est assez rigolo. Ouais, là, c'est la forme 10%, 50% et 100%. 100% c'est sa méga. Non, en méga, c'est la forme préférée de Poké. Il ressemble à ça. En fait, j'y ai cru pour Mewtwo Z parce que regarde, Mewtwo X, Mewtwo Y, et là, il n'y a rien du tout. Ça peut être que. Ça peut être que Darkrai. Enfin, non, putain, merde. Le lapsus révélateur. Ça peut être que Mewtwo Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Le gros Zob. Ah. Alors que Zygarde 100%, c'est un de mes préférés. Bon, j'espère que les AirPods sont suffisamment rechargés pour qu'on puisse défoncer le Darkrai. Nigiri en méga et pas Milomélius. Après, Nigiri, c'est drôle. Peut-être pour la prochaine fois. Peut-être pour le prochain DLC. Généralement, il y a 2 DLC. Donc on va avoir Melofé Mega et Mewtwo Z dans le deuxième DLC. C'est tellement calme. Dans un mois, le prochain DLC à 30€. Non, 60€. On aura encore plus de farm. Ah. Cette voix, c'est la même que dans le rêve. Je souffre. Bah. Va-t'en. 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 Faites attention, je le sens. Il arrive. Putain, c'est là. Oula, il a des jambes, lui? Non. J'espère que c'est pas aussi dur que le combat contre Zygarde. Les gens de façon Enderman. Ouais, d'accord, direct, ok. Ah, mais il a pas de version, il a pas de méga évolution.
Pour rappel, j'utilise pas de potion, pas de rappel, rien du tout. Hein, pour que ça soit un peu plus dur. La pierre sous poké. J'avais fait. Bon, je me doute bien que c'est pas fini. Darkrai est grave stylé. Ah, le design du boss. Bah, Darkrai de base, il a un Kera design très très cool. C'est le Pokémon cauchemar. Oh. Ok, je sais pas quoi en penser. Je sais pas si j'aime bien ou pas. Il fait un peu penser à Berserk. Merde. Merde, merde, merde. Ah, j'ai pas compris le pattern là. Il fait cauchemar biblique. Cauchemar biblique, ouais. Un peu.
Moi, il m'a fait. J'ai cru que c'était l'œil de Manama. Meilleur méga du jeu. Ah ouais? Je sais pas quoi on pense. Oula. Il me fait penser à. Comment ça s'appelle? Les God Hands, là, dans Berserk. Merci pour le GGI. Rave Ball, évidemment. J'étais en pub. Putain, toujours le pire moment, les pubs. Darkrai. On a réussi, Fael. On a délivré Darkrai de la Ligue Evolution. Cornelia, Fael. On a prouvé que notre trio était le meilleur. Vous avez apaisé le Pokémon qui a créé Extralumis. Oura. Oui, on a réussi. À t'entendre, ça a l'air de te faire drôlement plaisir, non? Tu me prends pour qui? Moi aussi j'ai un cœur sous mon costume noir. Évidemment que ça me fait plaisir. Grâce à vous, Illumis s'est sauvé. C'est rare que Corvo soit enthousiaste à ce point. Vous avez fait du bon boulot. Du méga bon boulot même. Allez, rentrons. Tout le monde nous attend. Oh, j'espère qu'on va voir Gunther. Par pitié, faites qu'on voit Gunther. Et qu'on sache qui est le papa aussi, de Anya. Moi, je mise sur Platane. Il y avait un petit truc entre Gunther et Platane. C'était donc Darkrai qui était en proie à la méga évolution de Ferox. Donc une quête pour Mewtwo. La quête de Mewtwo Z. On peut facilement imaginer qu'en se retrouvant à Nimis, il se soit caché en haut de la tour pour éviter tout contact avec les êtres humains. Mais oui, c'est vrai qu'il était fermé au public à cause du plan de réaménagement de la ville. Sauf que du coup, il s'est exposé à la méga force qui s'échappait de la tour. Il a dû perdre le contrôle sur sa faculté à générer des cauchemars. Des cauchemars, j'ai trouvé que certains étaient plutôt loufoques, non? Pas étonnant vu le nombre d'habitants et de Pokémon dans cette ville. Avec autant de monde, il fallait bien s'attendre d'avoir aussi des cauchemars complètement frappés. Contrairement à nous, Darkrai peut pas vraiment faire la différence entre un rêve et un cauchemar. En tout cas, on dirait bien que son pouvoir s'est déclenché par instant. Difficile de penser qu'il aurait fait tout ça volontairement. Je le crois aussi. Bref, maintenant il ne nous reste plus qu'une mission. La vraie, Anya? On doit réaliser ton rêve. Ouais, il s'agirait de pas oublier la tête. Avant de tirer ma révérence, je tiens à vous féliciter pour votre boulot à tous. Je dis pas ça souvent, mais tu mérites mon respect. T'es clairement le meilleur intéresseur de cette ville. Anne, je suis si heureuse de faire partie de cette équipe. Vous avez accepté d'installer ma donnerie chez vous et vous voulez même m'aider à trouver ce Pokémon légendaire. Vous êtes tous si gentils. J'ai pas les mots pour exprimer tout ce que je ressens. Vive la Team Ansel. Non mais Anya, elle est adorable. Juste pour ça, le DLC, c'est bon. C'est validé. J'aurais pas dit mieux. Non mais Anya, quoi. C'est quoi ce sucre? Vive nous. Peut-être Milobellus avec les ranked. Mais t'es sûr qu'il y a méga Milobellus ou t'essayes de faire du belief? Bon, en fait, ils ont annoncé le deuxième DLC là. En vrai. Le deuxième DLC, ça va être la quête de Rayquaza du coup. Bah je pense, hein. Bon, effectivement, objectivement, je ne peux pas recommander ce DLC. Clairement, 30 € c'est beaucoup trop. 20 € ça aurait été limite déjà. Après, quand t'es comme moi,
quand t'as un billet Pokémon immense, et évidemment que tu prends le DLC et basta. Dracos, c'était bien Émeraude, c'est ça, Émeraude Saphir Rubé. Il a déjà eu une méga évolution, donc je sais pas s'il en aura une deuxième, peut-être. Surtout qu'aussi proche de la sortie, tu vois que c'est du contenu qui devait être de base en endgame, clairement. Clairement. C'est pas comme s'ils avaient besoin de se faire de l'argent. C'est pas comme si Pokémon était la plus grosse franchise de tous les temps. Le gros dragon vert, je m'en souviens un peu aussi. Et sa forme méga, elle est grave stylée. Au moins, ils ont pas sorti un amiibo à 30€ pour faire une musique dans le hub du jeu. Et j'ai cru comprendre que ça faisait polémique. Après, il y a des gens qui disent que c'est un choix volontaire de l'avoir rendu, comment dire, sans musique de base. Mais bon, c'est vrai que c'est spécial, quoi. Le chara-design est toujours au top. Ah ouais, le chara-design est magnifique. Je suis un peu Cornelia, je suis pas convaincu, on va dire. Mais bon, oui. Le chara-design, il sait bien faire. Méga Absol, je kiffe. Je l'aime bien aussi, ça va. Méga Nigiri, lol. Mais c'est drôle, je trouve. Une des meilleures méga, je pense. Je la trouve bien, moi. Je sais qu'il y en a qui détestent, mais moi je la trouve sympa. Ils sont rigolos, les petits poissons, oui. Putain, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a moyen de revoir Dianthea, s'il vous plaît? Ah, le Mystic Race est vraiment cool. Hein. Oui, Itran, il fait un peu boss, giga boss de Dark Souls, ça tombe déjà. Et la musique, hein. Vraiment, la musique, pour moi, elle est impeccable. Elle est très bonne. Les boss Gluto dans Parasite F2. J'ai pas fait Parasite F2. Et la forme méga de Darkrai, je sais pas. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. Elle est très particulière en tout cas. Oh, c'est les dessins de Anya, ça? Il y a un côté stylé, mais c'est que sa version de base est déjà top. Après, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'iconographie biblique qui est assez stylée. Du coup, c'est quoi les Pokémon les plus rares, légendaires, fabuleux? Les Pokémon les plus rares, c'est les Pokémon fabuleux. Parce que les Pokémon fabuleux, généralement, on va attendre un événement spécial avant de les avoir. Alors que les Pokémon légendaires, tu peux les avoir dans le jeu en endgame ou en post-game. Mais les fabuleux, il faut toujours des événements spéciaux. On les surpasse au début, ça faisait très moche. Ouais. Je suis assez d'accord. De rien. La bande originale, j'aime beaucoup. Hein. Très belle OST. Il y a peu de mégas que je trouve nuls dans le DLC, c'est encore plus honteux vu les mégas de merde du jeu principal. Et l'ensemble du passif du DLC est une honte. Le contenu pathétique pour le prix. 20€ maximum, ils auraient dû le faire. Et encore 20€, c'est quand même... Ouais. Nintendo cette année, c'est full foutage de gueule. Je trouve pas non plus, genre Bananza. Bananza, bon, je suis clairement, voilà... c'est pas que je suis passé à côté, mais... Bon... Mais par contre, il y en a qui ont beaucoup aimé Bananza. Hein. Oh, c'est beaucoup trop chou, ça.
Mewtwo. C'est pas nul, mais c'est vraiment pas fou. Je suis d'accord. Après, il y en a qui ont vraiment bien aimé Bananza, hein. Mais ouais, j'étais pas. Pour le coup, moi, Bananza, c'est le jeu qui m'a le moins impacté de l'année. On va dire ça comme ça. J'ai bien aimé, mais j'étais pas non plus. C'était OK tiers, quoi. Je suis pas sûr de ça. On dit souvent ça, mais en vrai, j'en suis pas sûr. Bon, écoutez-moi la team. Si on réalisait le rêve d'Ania, c'est maintenant que jamais. Recommence-t-on la recherche? Très bonne question. Je crois qu'on n'a pas de choix que d'attendre que le bonne feuille apparaisse. On n'y arrivera jamais si on se contente d'attendre. Ouais, 100% le deuxième DLC, c'est Rayquaza. Je dois trouver ce Pokémon légendaire à tout prix. Vous voulez pas m'aider? Bien sûr que si, Anya. On t'a aidé à ouvrir ta donnerie, donc tu sais qu'on n'est pas déjà à refuser l'émission. Ce que je te propose, c'est de te faire une demande officielle auprès de la Team MZ. Bah, elle fait partie de la Team MZ. Et alors, on peut bien s'entraider? En tout cas, je ne serais pas à demander à Fel si j'ai besoin d'un truc. Vas-y, Anya, on t'écoute. Très bien. Donc, je me permets de vous demander officiellement. Je vous en prie. Aidez-moi à retrouver le Pokémon légendaire. Ah, peut-être pas finalement. On va t'aider, Anya. Tu peux compter sur nous. C'est bien beau tout ça, mais ça serait mieux si on avait une piste, non? Et si on demandait à qui vous savez? De qui tu parles? Je peux pas dire son nom, sinon le motissement de Fel va encore sonner. On veille ou non, Corvo est devenu le spécialiste extra Illumis. Allons le voir avant qu'il nous appelle. Allez-y sans moi, ça risque de pas lui plaire si on débarque au complet sans prévenir. Et je vais en profiter pour m'entraîner. Ah quoi que c'est peut-être une mission extra. Bon, dans tous les cas, la quête principale s'arrête ici. Attends, voyons voir d'un peu plus près ce méga Darkrai. Ouais, là il y a peut-être une autre place ici, hein, à côté de Darkrai, hein. Donc c'est peut-être le méga Rayquaza Z. Ses pouvoirs obscurs cachent le soleil et plongent les environs dans les ténèbres. Personne ne peut échapper à son œil maléfique. Bon, il y a quand même un travail, quoi. Bon, ça fait un peu spermatozoïde, hein, on va pas se mentir. C'est peut-être l'objectif, hein. Et en gros, le soleil, c'est l'ovule.